Racines d'enfance est une association de bénévoles issus d'horizons divers. Ensemble, ils partent à la demande des populations, rejoignent des hommes et des femmes prêts à se battre pour améliorer leur environnement. Depuis 10 ans, Racines d'enfance finance et construit au Sénégal des écoles maternelles en milieu rural. L'association s'engage également dans la rénovation des centres de santé et des maternités des villages concernés. En 2004, ouverture du premier jardin d'enfants dans le village de Sal. En 2006, à Kohar. En 2008, à Sintian. En 2009, ouverture de l'école maternelle de Ndos et réfection du centre de santé de la ville de Passy. En 2011, le village de Diaganbarka sollicite notre partenariat. En 2013, ouverture de l'école de Wassadou. En 2014, première pierre de notre 7e école à Koumbal et rénovation de la maternité de Ndos. Grâce à ces structures, Racines d'enfance conduit vers l'école chaque année plus de 600 enfants. Partons à la rencontre de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui ont vu leur vie changer grâce à notre partenariat innovant. En Afrique de l'Ouest, 2% des enfants sont accueillis dans un cadre préscolaire. Ils sont 12% au Sénégal, où une politique spécifique d'encadrement de la petite enfance existe en ville depuis de nombreuses années. Racines d'enfance contribue à relever un défi. Prendre en charge en milieu rural et dans un espace sécurisé des enfants à partir de 2 ans, quand ils quittent le dos de leur mère, jusqu'à l'âge de 6 ans où l'école primaire les attend. Dans le cadre des ressources limitées d'un village, nous fédérons les énergies et les moyens existants. Nous nous appuyons sur les organisations communautaires, religieuses et administratives pour construire et organiser un lieu qui favorisera l'acquisition de nouveaux apprentissages. Groupe A. Ce beau cadeau qu'est notre école, il vient de Racines d'enfance. On va leur mettre des abécédaires, tu peux mettre un abécédaire ici, tu vois, et puis vous aurez d'autres après. Racines d'enfance aussi s'est inscrit, n'est-ce pas, dans le programme, n'est-ce pas, de l'éducation de notre pays. Dès la validation du projet, un calendrier est élaboré et un comité de gestion se met en place, composé de parents d'élèves et d'enseignants. Le comité a la charge de répartir et d'administrer les fonds récoltés par les frais de scolarité acquittés par les parents, environ 1 € par mois et par enfant. Cet argent sert à financer la cantine, les enseignants et l'entretien. Ce fonctionnement garantit l'autonomie et la pérennité des structures. Notre histoire commence ici. Dans les zones rurales, 17% des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. C'est à la demande expresse et vitale des femmes du village qui souhaitaient protéger leurs enfants des dangers inhérents à leur environnement que nous avons décidé, avec leur soutien, de construire le premier jardin d'enfants en brousse du Sénégal. Il a fallu 3 ans de mise en œuvre et une forte mobilisation des villageoises et des artisans pour que ce projet aboutisse. Une chaîne qui commence à s'agrandir sérieusement. Et comme je le disais tout à l'heure, on a une partie de nos racines ici. Et c'est beau de voir qu'elle donne des beaux fruits.
honneur et un grand plaisir que le jardin d'enfants Maman Pierrette de Salles, par ma voix, je vous adresse ces vives salutations et ces mots de bienvenue. Les racines de l'association sont à Salles, sont ensuite dans la région, à Coa, à Sintian et demain à Ouassadou. Nous avons appris de vous la patience, la résistance, le courage, car c'est vrai quand on est loin, c'est facile de dire Yaka. Quand on est ici, on sait que c'est un peu plus compliqué. Et je vous remercie et je vous admire pour votre persévérance. On a fait ça. Parents, prenez soin des enfants, respectez les enfants, considérez-les, car ils sont l'espoir et l'avenir de notre monde. Pourquoi? Pierrette Thio, l'instigatrice la plus active du projet, est morte en couche, 1 an avant l'ouverture. L'établissement lui est dédié. Salles a donné naissance à Corps. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Et la nuit? Bonjour, ça va? Ça va bien? Non, parce que bonjour. Futurs élèves. Ah oui, c'est les futurs élèves. C'est à la demande d'Hassan Faye, ancien directeur des écoles de Coar, que nous avons reconduit cette première expérience dans ce village voisin quelques années plus tard. Il rend visite à ses collègues enseignants qui ont été partie prenante du projet à l'époque et sont toujours en exercice. Nous familiarisons les enfants avec la langue d'enseignement au Sénégal, le français, ce qui n'exclut pas l'utilisation des autres langues locales comme le Wolof, le Pulaar, le Serer ou le Diola, pour ne citer que les plus courantes. La tête, très bien. Et quoi encore? Ça c'est quoi? Les yeux. C'est une façon de pouvoir un peu aider les parents à pouvoir vaquer à leurs occupations pendant que les enfants sont là dans une école bien structurée qui s'occupe de leur éducation. Au niveau de la santé aussi, ça a beaucoup amélioré. Parce que l'école, tu vas apprendre pour comprendre et être une grande personne et devenir une grande personnalité et pour aider ta famille et nos pays. J'ai appris le français et les mathématiques. J'aimerais faire le médecin. La vérification du bon fonctionnement des écoles permet de valider nos protocoles et nos objectifs. Racines d'enfance doit créer les conditions qui vont permettre de se passer d'elle. Ça va? Est-ce que vous avez une formation continue? Est-ce que vous retournez de temps en temps? Non. Au niveau matériel, au niveau de l'équipement? Il n'y a pas de problème, ça roule. C'est bien, ça, c'est sympa. L'intérieur, cette section, vous les mettez où? Ici, dans l'agora. Ok. Donc il n'y a pas, parce que j'ai pas trouvé les effectifs pour la petite section. D'accord, la petite section, c'est madame qui s'en occupe. C'est dans le sens, d'accord. L'enfant, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Parce qu'auparavant, si tu prends un enfant qui n'est pas scolarisé et un autre
qui est scolarisé, tu vois une grande différence. Il y a le savoir-vivre. Tout. Moi, je crois que c'est une bonne initiative. L'ouverture d'une école est parfois l'aboutissement d'un long processus de maturation et de sensibilisation. Ouassadou a attendu 7 ans avant d'inaugurer son école maternelle. Ces structures que nous vous offrons aujourd'hui, que nous laissons entre les mains du village, les villageois en sont comptables vis-à-vis de leurs enfants, donc leur avenir. Vous en êtes aussi comptables vis-à-vis des autres structures à venir qui vont être construites. Car de votre succès dépendra le fait que nous puissions construire d'autres structures au Sénégal et ailleurs. C'est un avantage social. Avec cette structure, les femmes, les braves femmes de Ouassadou sont libérées de la charge des enfants. Les enfants sont désormais là, pris en charge par les moniteurs. C'est un avantage extrêmement important. Madame la Présidente, nous vous remercions énormément au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du gouverneur de la région, au nom de monsieur le préfet du département de Tambacounda. Maintenant, nous allons passer à l'hymne national du Sénégal. À présent, une nouvelle aventure commence pour la communauté. Nous laissons l'école entre les mains du village et des autorités administratives de la région. Chaque année, un rapport sera remis à l'association. Il rendra compte des effectifs et de la gestion du comité. Comment ça va? Ça va? Ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien. Le 5e jardin d'enfants, l'avant-dernier. Hein? Diagan Barka. Oui, ça pousse là. C'est bien les plantations. Bravo. Ils arrivent vers 9h, les enfants? Ils commencent à 9h. À 9h, d'accord, donc ils vont arriver. Ok, super. Estelle, tu sais quelle section on met? La moyenne section. Merci. Estelle, juste regarde ce que je trouve là. Ça, c'est ce qu'il nous faudrait. Regarde. Pardon. Ça, c'est très bien avec les photos et tout, c'est très bien ça. Alors, ça veut dire quand on fait la visite médicale, on peut se servir de ça. De ça, oui. Les mutuelles, elles existent dans tous les villages ou c'est seulement Diagan? Partout, il y a... Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut s'appuyer sur ce document-là. À partir de 2011, nous avons instauré une visite médicale annuelle pour chaque enfant et membre du personnel enseignant. Cette visite est effectuée par un médecin local qui, si nécessaire, peut suivre certains cas à travers les mutuelles de santé. Racine d'enfance en vaut la peine. Vous vous rendez compte des risques que nous prenons avec cette tournée? Tout juste pour la satisfaction des populations. Vous avez bien vu, tous les membres de Racine d'enfance, ils sont là, avec les risques de la traversée. Les donateurs ne doivent plus hésiter.
Depuis 2009, l'État s'investit directement. Il a doté nos écoles d'instituteurs spécialement formés à la petite enfance par les académies régionales et payés par l'administration. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien, merci. La directrice de l'école, notre pilier. Non. Mais si. Et félicitations Radi pour le diplôme. Il paraît que tu as eu un diplôme. D'accord. Cette année, Hassan nous a dit que tu as eu le diplôme de la meilleure directrice. Ok. Super, oui. Alors là, dis donc, tu as beaucoup là. Ça, c'est la moyenne. La moyenne section, il y en a combien? Il y en a 36. 36, ah oui. 36. L'école, ça apporte aux enfants beaucoup de choses. Ça les prépare aussi donc au niveau de l'élémentaire parce qu'on les initie au français, donc à l'écriture et tout ça. Ils viennent ici même pour nous dire si ce n'était pas à l'école, comment on fera. L'État assure la présence d'enseignants et se porte garant de la qualité et de la continuité de l'instruction qui est dispensée. Comment ça se passe? J'ai pas été. Regarde, c'est presque un cahier de CP là. Parce qu'on est au mois de février. En grande section. Et dans l'ensemble, donc évidemment c'est fait en français, mais quand les enfants arrivent, la plupart, ils ne parlent pas le français. Non, pas les initiés vraiment au français, d'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une initiation à l'arabe? À l'arabe, oui. Jusqu'à présent, oui. En grande session et en moyenne, donc il y a un maître d'arabe qui intervient. Bon, chaque semaine, il a 1 heure de temps par classe. 1 heure par semaine? Par semaine. D'accord. Chaque année, donc, nous faisons donc une visite médicale pour tous les enfants et les personnels de l'école. Et parfois aussi, ils nous amènent des médicaments pour les besoins de première nécessité. On ne peut pas tout nous donner. Quand même, ils sont là à côté donc pour nous appuyer pour qu'on puisse donc avancer. Les instituteurs sont des interlocuteurs privilégiés. Habitant le village, ils sont des acteurs de terrain, passeurs de sens, interface indispensable entre deux mondes. Ils favorisent la confiance et le dialogue entre tous les partenaires. Ça va? Ça va bien. Bon, on visite un peu et on va voir la maternité. Ok, Aïcha est là-bas. D'accord. Ok, d'accord. Au revoir. Au revoir. Racine d'enfance réhabilite les structures médicales des villages. La mise en œuvre est toujours effectuée sur la conduite et les recommandations des personnes concernées sur place. D'accord, ici on le conserve pour la salle d'accouchement, parce que ça c'est pas hygiénique. Moi je l'ai trouvé comme ça. Mais c'est-à-dire dans ce cas, on pourra faire ici la place. Il n'y a pas la place. Il faudrait demander à Aïcha. Elle n'est pas, oui. Elle revient tout à l'heure, c'est ça. Elle m'a dit Aïcha qui réalisait 317 accouchements. L'année dernière, c'était 317 accouchements. Mais alors, parfois, il y a des vagues. Un jour, il y en a eu 10. Le centre médical de Passy est situé au cœur d'une zone de 20 000 habitants. Après avoir installé l'eau courante, nos efforts se sont concentrés autour de la maternité, où près de 800 accouchements sont pris en charge annuellement. Ça a rénové totalement cette maternité. Totalement. C'était un peu dans l'état que... peut-être un petit peu mieux que Un petit peu mieux que Après examen, on va poser notre diagnostic. Si la femme est en travail, on va la référer dans une autre salle, qui est la salle de travail. Sur la DU, les bébés. Non. Bon, si c'est la femme, c'est la femme qui va accoucher. Après, à la sortie du bébé, on va l'accueillir ici.
Mais au préalable, on va prendre un lait propre. Au Sénégal, 58% des accouchements sont assistés d'un personnel soignant. L'accompagnement proposé permet de réduire ici considérablement le taux de mortalité néonatale qui avoisinait 1% en 2013. Voilà, une affaire de femme. Avec l'émergence de cette nouvelle école portée par toute une communauté, la visite s'achève. Notre souhait le plus cher est de voir se multiplier ces lieux d'accueil au service des enfants et de leurs parents, dans un partenariat harmonieux et respectueux des efforts de chacun. L'éducation est au centre de toutes les stratégies de construction de l'avenir. C'est un enjeu mondial qui nous concerne tous. Bravo! Racines d'enfance, ça a été un coup de foudre il y a 3 ans. Je mesure depuis 14 ans, depuis ma première visite, le chemin parcouru. On a résolu un problème, on n'est pas arrivé avec un concept qu'on a appliqué. On a répondu à une demande et répondre à cette demande en laissant les gens autonomes. Donc c'est une réussite et c'est très encourageant. On voit les résultats pratiquement immédiatement. C'est qu'ils vont là où il y a de véritables besoins. Et j'ai trouvé ça formidable comme idée parce que c'était aider ces mamans, ces jeunes à aller à trouver le chemin de l'école, à prendre cette belle habitude, cette noble habitude d'aller à l'école, d'apprendre. Au Sénégal, depuis le temps que j'y viens, depuis 14 ans, une attirance vers l'éducation, vers le savoir. Il y a une certaine passion pour apprendre. On ne peut pas développer un pays quand on ne met pas l'accent sur l'éducation. Et pour mettre l'accent sur l'éducation, il faut que les enfants soient en bonne santé. Donc, quand on voit notre sigle, Racines d'enfance, Association pour l'éducation et la santé, je crois que c'est le sigle qu'il fallait. C'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'un côté comme de l'autre. On a des devoirs vis-à-vis d'eux, on s'engage vis-à-vis d'eux, mais ils ont également des devoirs vis-à-vis de nous. Donc on est vraiment sur un pied d'égalité dans ce partenariat. Notre association fonctionne à fonds privés. Nous n'avons aucune subvention, ni au Sénégal, ni en Europe. De plus, nous payons toujours nos propres déplacements nous-mêmes. Nous n'avons aucun frais de fonctionnement. Il n'y a pas de loyer, Racines d'enfance, et il n'y a pas de salaire. Tout le monde est bénévole, dans la mesure de sa spécialité ou de son travail ou de son engagement, enfin. Chacun fait et apporte ce qu'il sait faire. Quand on voyage, quand on vient ici, on se retrouve avec des âges différents, des professions différentes, etc. Mais tout le monde est là autour d'une même cause. Les choses se passent toujours très bien. Comme le dit Mandela, l'éducation, c'est le meilleur moyen de changer le monde. Voilà comment je vois l'avenir. J'en profite pour encourager les donateurs, pour les remercier de ce qu'ils font. Et je les invite personnellement à venir sur le terrain constater ce qu'on a réalisé avec leur apport.